Papa, est-ce qu'elle peut être ma sœur? Un père milliardaire voit une fille en fauteuil roulant et fait un geste incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La voiture s'arrêta devant un portail en fer peint en vert. Junie colla son visage contre la vitre, observant le grand bâtiment simple en face d'elle. « Nous sommes arrivés » dit Grayson en coupant le moteur. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit, papa? » « C'est un orphelinat. Il y a des enfants qui vivent ici parce qu'ils n'ont pas de famille. » Junie fronça ses sourcils blonds. « Ils n'ont pas de maman ni de papa. »« Non, ma chérie. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. » Grayson ouvrit le coffre et en sortit 3 boîtes en carton. Junie sortit de la voiture et se tint à côté de lui, ses yeux clairs toujours fixés sur le bâtiment. « Ces boîtes sont pour eux? » « Oui. Elles contiennent des vêtements, des livres et des jouets, des choses dont ils ont besoin. » « Mais pourquoi on leur donne des choses? » Grayson s'agenouilla à la hauteur de sa fille. « Parce que quand on peut aider, on aide. C'est comme ça qu'on rend le monde meilleur. » Junie prit l'une des plus petites boîtes. « Je peux porter celle-ci? » « Bien sûr. » Ils se dirigèrent vers l'entrée. Le portail grinça en s'ouvrant. Il y avait un petit jardin à l'avant avec des fleurs qui semblaient essayer de pousser. Quelques enfants jouaient dans la cour latérale. « Qui sont-ils? » murmura une fille aux cheveux noirs. « Ce doivent être des gens qui nous apportent des choses, » répondit un garçon plus âgé. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il n'ait frappé. Une femme d'âge mûr apparut avec un sourire sincère. « Monsieur Morrison, quel plaisir de vous revoir. »« Bonjour, Madame Davis. J'ai apporté quelques petites choses. »« Et qui est cette petite princesse ?» Junie se cacha derrière la jambe de son père. « C'est ma fille, Junie. »« Junie, voici Madame Davis. Elle s'occupe des enfants ici. » « Enchanté de te rencontrer, ma chérie. Voulez-vous entrer ?» Ils entrèrent dans le hall principal. L'endroit sentait les produits de nettoyage et la cuisine maison. Les murs étaient peints en jaune clair avec quelques dessins d'enfants accrochés. « Je vais porter ces boîtes au débarras, » dit Madame Davis. « Monsieur Morrison, pouvons-nous parler dans mon bureau? »« Bien sûr. »« Junie, tu veux venir avec nous ou tu préfères rester ici ?» Junie regarda autour d'elle. Il y avait une grande pièce avec de vieux canapés confortables et quelques livres sur une table basse. « Je peux rester ici? »« Tu peux. Ne quitte pas cette pièce. »« D'accord. D'accord. » Grayson et la directrice montèrent un escalier. Junie resta seule dans la pièce. Elle s'assit sur l'un des canapés et prit un livre d'histoire. C'est alors qu'elle remarqua une petite silhouette dans le coin le plus éloigné de la pièce. Une fille était assise dans un fauteuil roulant, regardant par la fenêtre. Ses cheveux blonds, presque blancs, tombaient sur ses épaules et elle avait l'air très triste. La fille avait un livre sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Elle fixait simplement le dehors, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne pourrait jamais trouver. Ses épaules étaient affaissées et elle semblait toute petite dans le grand fauteuil. Junie l'observa pendant quelques minutes. La fille ne bougeait même pas. De temps en temps, elle portait une main à ses yeux et essuyait rapidement quelque chose. Cela fit ressentir à Junie une drôle de sensation. La fille semblait si seule. Elle se souvint de ce que son père disait toujours, « Aider quand on le peut ». Junie se leva et marcha lentement vers le coin où se trouvait la fille. En s'approchant, elle vit que ses yeux étaient d'un bleu très clair et que des larmes étaient accrochées à ses cils. « Salut » dit doucement Junie. La fille en fauteuil roulant se tourna en sursaut. Elle s'essuya rapidement les yeux avec la manche de sa chemise. « Salut » répondit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. « Tu pleurais » La fille secoua rapidement la tête. « Non. Ce n'est pas grave si tu pleurais. Moi aussi, je pleure parfois. » La fille la regarda, surprise. « Vraiment ? Bien sûr, tout le monde pleure. Mon père dit que ce n'est pas une honte. Ici, ils disent que si. » « Qui dit ça ? » ?»« Les autres enfants. Ils disent que je pleure pour tout. » Junie montra une chaise normale près de la fenêtre. « Je peux m'asseoir ici ?» La fille hésita mais hocha la tête. « Tu peux. Je m'appelle Junie. Et toi ? Ruby. Pourquoi étais-tu triste, Ruby ?» Ruby resta silencieuse un moment. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. »« Vraiment ? Quel âge as-tu ? » « 5 ans. Comme moi. » Junie sourit. « Mais alors pourquoi es-tu triste ? » « Les anniversaires, c'est amusant. »« Pas ici. »« Comment ça ? » Personne ne s'en est souvenu. Même Madame Davis a oublié. Et les autres enfants ? Ça ne les intéresse pas. Junie sentit son cœur se serrer. «
C'est très triste. Oui. Ruby regarda de nouveau par la fenêtre. Je me demande si ma mère s'est souvenue de mon anniversaire. Tu ne te souviens pas d'elle? Non. Je suis ici depuis que je suis bébé. Madame Davis a dit que ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi. Pourquoi? Ruby toucha son fauteuil roulant. À cause de ça. Le fauteuil? Oui. Elle ne savait pas comment gérer ça. Junie trouva cela étrange. Mais tu es juste une personne normale qui utilise un fauteuil roulant. Ruby la regarda, surprise. Normal? Bien sûr. Tu parles, tu penses, tu ressens. Tu es comme moi, mais avec des roues. Les autres ne le pensent pas. Quels autres? Tout le monde. Les enfants ici, les adultes qui viennent en visite. Ils me regardent comme si j'étais différente. Différente? Comment? Comme si j'étais brisée. Junie secoua la tête. C'est idiot. Tu n'es pas brisée. Comment tu le sais? Parce que tu me parles et tes yeux ne sont pas vraiment tristes. Ils sont juste tristes pour aujourd'hui. Ruby cligna des yeux plusieurs fois. Que veux-tu dire? Je sais juste ces choses. Et je sais que tu voulais quelqu'un à qui parler. C'est vrai. Et tu n'aimes pas être seule. Mais tu le es parce que tu ne sais pas comment te faire des amis. Ruby resta bouche bée. Comment sais-tu ça? Parce que c'est pareil pour moi. Je suis seule à la maison aussi. Juste moi et mon père. Mais tu as un père. Oui, mais il travaille beaucoup. Et il n'y a pas d'enfant dans notre rue avec qui jouer. Alors, tu es seule aussi. Oui. C'est pour ça que je sais à quel point c'est pénible. Ruby hocha la tête. C'est très pénible. Mais maintenant, on s'est rencontrés. Tu veux être mon ami? Toi. Tu veux être mon ami? Oui. Si tu le veux aussi. Je le veux vraiment. Junie regarda autour d'elle dans la pièce. Qu'est-ce que tu aimes faire? Dessiner, regarder les oiseaux dehors, lire quand il y a de nouveaux livres. J'aime dessiner aussi. Tu es doué? Je pense. Tu peux me montrer? Ruby hocha la tête et se déplaça vers une table basse où se trouvaient des crayons de couleur et du papier. Junie la suivit, observant comment Ruby se déplaçait dans le fauteuil. Tu as appris à utiliser le fauteuil toute seule? Oui. Personne ne m'a appris. Waouh, ça a dû être difficile. Au début, oui, mais maintenant j'ai l'habitude. Ruby prit une feuille de papier et commença à dessiner un oiseau. Junie s'assit à côté d'elle, regardant. C'est magnifique, dit Junie. Tu dessines tellement mieux que moi. Vraiment? Vraiment. Regarde comme les plumes sont détaillées. Ruby sourit. C'était le premier sourire depuis que Junie était arrivée. Merci. Je peux dessiner aussi? Bien sûr. Ruby donna du papier et des crayons à Junie. Elles s'assirent côte à côte pour dessiner. Junie dessina une maison avec un jardin. Ruby, tu es née dans le fauteuil roulant? Pas dans le fauteuil. Je suis née avec des jambes qui ne fonctionnent pas. Le fauteuil est venu plus tard. Et ça fait mal? Ça ne fait pas mal. Je ne sens rien dans mes jambes. Mais tu sens d'autres choses. Que veux-tu dire? Par exemple, si je te fais un câlin, tu le sens? Oui. Alors, ce sont juste tes jambes qui ne fonctionnent pas. Le reste de toi est normal. Oui. Ruby arrêta de dessiner. Tu es très différente des autres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pitié de moi. Et tu ne regardes pas le fauteuil comme s'il était effrayant. Pourquoi ferais-je ça? Le fauteuil est même joli. Il est bleu, n'est-ce pas? Oui. J'aime le bleu. Ça va avec tes yeux. Ruby rougit. Merci. Et tu aimes la couleur de mes cheveux? Oui. C'est comme les miens. C'est vrai. On se ressemble beaucoup. J'ai toujours voulu avoir une amie, dit Ruby. Moi aussi. À la maison, c'est juste moi et mon père. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant parlé. Combien de temps? Des mois. Les autres enfants ne me parlent pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne peux pas jouer au même jeu qu'eux. Quel jeu? Courir, sauter, jouer à cache-cache. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Comme quoi? Dessiner, comme on le fait maintenant. Raconter des histoires. Jouer à la poupée. Tu ferais ces choses avec moi? Bien sûr. D'ailleurs, vous avez des poupées ici? Il y en a quelques-unes dans cette boîte, mais elles sont un peu vieilles. Ce n'est pas grave. Elle a l'air à la boîte à jouets. Ruby choisit une poupée aux cheveux un peu en désordre. C'est celle que j'aime le plus. Pourquoi? Parce qu'elle est blonde aussi, comme nous. Vraiment? Comment s'appelle-t-elle? Elle n'a pas de nom. Personne ne lui en a jamais donné. Alors donnons-lui un nom. Que penses-tu de Clara? Pourquoi Clara? Parce qu'elle a les yeux clairs,
comme nous. J'aime bien. Clara. Ruby serra la poupée dans ses bras. Tu veux une poupée aussi? Ruby en prit une autre dans la boîte. Merci. Je l'appellerai Luna. Pourquoi? Parce que ses cheveux sont un peu argentés. Comme la lune. Joli. Clara et Luna peuvent être amies, comme nous. Ruby sourit. Amies? J'aime ça. Elles jouèrent avec les poupées, inventant des histoires. Ruby semblait beaucoup plus joyeuse maintenant. Tu sais ce que j'ai toujours voulu, dit Ruby. Quoi? Avoir une poupée qui soit juste à moi, avec laquelle personne d'autre ne joue. Vous partagez tout ici? Oui. Nous n'avons rien qui soit juste à nous. Ça doit être étrange. Oui. Parfois, j'aimerais avoir un petit coin qui soit entièrement à moi. Juste à ce moment-là, elles entendirent des pas dans les escaliers. Grayson et Madame Davis descendaient. En arrivant dans la pièce, ils trouvèrent Junie et Ruby par terre, jouant avec les poupées et entourées de papier de couleur. Junie, qu'est-ce que tu as fabriqué? Demanda Grayson en souriant. Je me suis fait une amie, papa. C'est Ruby. Grayson s'approcha. Salut, Ruby. C'est un plaisir de te rencontrer. Ruby devint timide, mais répondit doucement. Salut. Elle dessine très bien, papa. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Anniversaire? Grayson s'agenouilla. Quel âge as-tu, Ruby? 5 ans, le même âge que Junie. Joyeux anniversaire, ma puce. Madame Davis parut surprise. Anniversaire, Ruby. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ruby haussa les épaules. Je pensais que ça ne t'intéresserait pas. Bien sûr que ça m'intéresse. Nous te ferons un petit gâteau plus tard. Vraiment? Vraiment. Trop cool, dit Junie. Papa, on peut rester pour le gâteau? Grayson regarda sa montre. Pas aujourd'hui, ma chérie. Mais nous pourrons revenir un autre jour. Promis? Je te le promets. Ruby, tu as entendu? On va se revoir. Ruby hocha la tête, les yeux brillants. Ruby est l'une de nos enfants les plus chers, dit Madame Davis. Très créative et affectueuse. Je vois ça, dit Grayson en regardant les dessins. Bon, je pense qu'il est temps pour nous de partir, dit Grayson. Junie, on range? Je peux prendre le dessin de Ruby? Si elle te laisse faire. Tu peux le prendre, dit Ruby. Et je peux garder le tien? Bien sûr. Elles échangèrent leurs dessins. Junie plia soigneusement l'oiseau de Ruby. Au revoir, Ruby. Au revoir, Junie. Ne m'oublie pas. Comment pourrais-je t'oublier? Tu es ma première vraie amie. Junie sourit et fit un câlin à Ruby. Grayson et Junie se dirigèrent vers la porte. Ruby les suivit dans son fauteuil roulant. Au revoir. Ruby fit un signe de la main, tenant les poupées. Junie lui répondit depuis la voiture jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus voir Ruby. Pendant le trajet, Grayson parla de sa conversation avec la directrice, mais Junie était silencieuse, regardant par la fenêtre avec le dessin sur ses genoux. Ça va, ma chérie? Ça va. Je pense juste. À quoi? À Ruby. Elle était si triste quand je suis arrivé. Pourquoi? Parce que c'était son anniversaire et personne ne s'en est souvenu. Et parce qu'elle est tout le temps seule. C'est très triste. Oui. Papa? Qu'y a-t-il? On peut acheter une poupée pour Ruby? Une poupée? Oui. Elle a vraiment aimé jouer à la poupée aujourd'hui. Et elle a dit qu'elle avait toujours voulu avoir une poupée bien à elle. Bien sûr qu'on peut, ma chérie. C'est une excellente idée. Vraiment? Vraiment. On peut lui acheter une très jolie poupée. Merci, papa. Elle va être si contente. Papa? Qu'y a-t-il? J'ai vraiment aimé Ruby. Je peux la revoir? Grayson regarda dans le rétroviseur et vit les yeux clairs de sa fille pleins d'espoir. Bien sûr que tu peux, ma chérie. Promis? Je te le promets. Junie sourit. Elle va aimer savoir ça, papa. Merci de m'avoir emmené là-bas. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai une amie, et Ruby aussi. Grayson sentit ses yeux s'embuer. Sa fille venait d'apprendre la leçon la plus importante de la vie. De rien, mon amour. De rien. Une semaine plus tard, Junie était sur la banquette arrière de la voiture, tenant soigneusement un petit paquet. La poupée était enveloppée dans un petit tissu que sa grand-mère lui avait donné. Ses doigts serraient le cadeau avec amour, impatiente de voir la réaction de son amie. « Tu es sûre qu'elle va aimer ?» demanda-t-elle pour la 3e fois pendant le trajet. « J'en suis sûre, ma chérie, » répondit Grayson en souriant à travers le rétroviseur. « Tu l'as choisie avec tant de soin. C'est juste qu'elle n'a jamais reçu de vrai cadeau. »
Seulement des choses que tout le monde utilise ensemble. C'est exactement pour ça que ce sera encore plus spécial. Junie regarda par la fenêtre et vit le portail vers de l'orphelinat approcher. Son cœur se mit à battre plus vite. Depuis la dernière visite, elle avait pensé à Ruby tous les jours. Elle se demandait si elle allait bien, si elle était toujours triste, si elle se souvenait d'elle. Au magasin de jouets, ils avaient passé près d'une heure à choisir la poupée parfaite. Junie avait rejeté plusieurs options jusqu'à ce qu'elle en trouve une qui semblait parfaite pour Ruby. Elle avait des cheveux blonds bouclés, des yeux bleus comme les siens, et un doux sourire peint sur son visage de porcelaine. Celle-ci, papa, avait dit Junie en prenant la poupée avec précaution. Elle ressemble à Ruby. Tu es sûr? Je suis sûr. Regarde ses yeux. Ils sont comme ceux de Ruby. Grayson avait acquiescé, voyant comment les yeux de sa fille brillaient de bonheur en imaginant la réaction de son amie. La voiture s'arrêta au même endroit que d'habitude. Cette fois, Junie sortit rapidement, serrant le paquet contre sa poitrine comme un trésor. Doucement, Junie, dit Grayson en sortant une plus petite boîte du coffre. Ruby ne va pas s'enfuir. Je sais, mais elle me manque tellement. Tu as parlé d'elle tous les jours cette semaine. C'est parce qu'elle est spéciale, papa. Différente des autres. Ils se dirigèrent vers l'entrée. Madame Davis les accueillit avec le même sourire chaleureux que toujours. Quel plaisir de vous revoir. Ruby n'arrêtait pas de demander quand vous reviendriez. Elle a demandé? Les yeux de Junie s'illuminèrent comme des étoiles. Oui. Tous les jours. Est-ce que Junie revient aujourd'hui? C'était toujours la première chose qu'elle me demandait le matin. Vraiment? Vraiment. Elle est dans le salon, à sa place habituelle, mais elle est plus joyeuse aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait le pressentiment que vous viendriez. Junie courut en avant, laissant Grayson et la directrice derrière elle. Ses pas résonnèrent sur le parquet du couloir, échoant dans la maison. Quand elle arriva dans la pièce principale, elle chercha immédiatement le coin près de la fenêtre. Ruby était là, dans la même position qu'une semaine auparavant, assise dans son fauteuil roulant, regardant dehors. Mais cette fois, quand elle entendit les pas familiers, elle se tourna rapidement, comme si elle avait attendu ce moment. Junie. Le visage de Ruby s'illumina comme un soleil levant. Ruby. Junie courut vers elle, trébuchant presque dans sa hâte. Tu es vraiment revenue. Je savais que tu reviendrais. Bien sûr que je suis revenu. J'ai promis. Tu te souviens? Ruby sourit de cette manière timide que Junie connaissait déjà si bien. J'ai pensé à toi tous les jours. J'ai pensé à toi aussi. Junie s'assit sur la chaise à côté de Ruby. Regarde, je t'ai apporté quelque chose de très spécial. Ruby regarda le paquet que Junie tenait si soigneusement. Pour moi? Pour toi. C'est un cadeau. Ruby toucha le tissu du bout des doigts, comme si elle avait peur de le casser. Mais Pourquoi? Parce que c'est ton cadeau d'anniversaire en retard. Et parce que les amis spéciaux méritent des cadeaux spéciaux. Mais je n'ai rien à te donner. Tu l'as déjà fait. Tu m'as donné ton amitié. D'une main tremblante, Ruby prit le paquet. Le tissu était doux et sentait la maison, la famille, l'attention. Elle n'avait jamais tenu quelque chose qui était entièrement à elle, choisi spécialement pour elle. Je peux vraiment l'ouvrir? Tu peux. Je meurs d'envie de voir ton visage quand tu verras ce que c'est. Ruby commença à déballer le tissu avec un soin extrême, comme si elle voulait préserver chaque seconde de ce moment. Ses mains tremblaient légèrement de nervosité et d'excitation. Quand la poupée commença à apparaître, elle retint son souffle. Elle était plus belle que tout ce qu'elle avait jamais vu. Elle avait des cheveux blonds bouclés qui brillaient à la lumière de la fenêtre, des yeux bleus qui semblaient regarder directement dans son âme, et une robe rose avec des détails en dentelle blanche. Elle était neuve, sans aucun signe d'usure, sans partie cassée ou manquante. Absolument parfaite. Elle est magnifique, murmura Ruby, tenant la poupée comme si elle était faite du matériau le plus fragile du monde. Tu l'aimes vraiment? Si je l'aime? Ruby leva les yeux, ses yeux brillants de larmes qui menaçaient de couler. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. Mon père m'a aidé à la choisir. On a passé presque 2 heures au magasin. 2 heures? Oui. Je voulais qu'elle soit parfaite, comme toi. Personne ne m'a jamais rien donné de tel. Ruby continuait de murmurer, passant doucement ses doigts dans les cheveux soyeux de la poupée. Junie se pencha plus près, ses yeux clairs rencontrant ceux de Ruby. C'est pour que tu te souviennes que maintenant, tu m'as aussi. Ruby regarda Junie, puis la poupée, puis de nouveau Junie. Elle est toute à moi? Pour de vrai? Tout à toi. Complètement à toi. Personne d'autre ne peut jouer avec si tu ne le veux pas. Mais les règles ici disent que...
Les règles ne s'appliquent pas aux cadeaux d'anniversaire. Madame Davis a déjà parlé à mon père. Cette poupée est à toi pour toujours. Ruby serra la poupée contre sa poitrine et ferma les yeux comme si elle faisait un vœu. Merci, Junie. Merci. 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 De rien. Comment vas-tu l'appeler? Ruby réfléchit un long moment, regardant attentivement le visage de la poupée, comme si elle cherchait le nom parfait écrit quelque part. Espoir. Espoir? Quel beau nom. Pourquoi? Parce que ça veut dire espoir. Et elle me donne de l'espoir. De l'espoir pourquoi? Que peut-être je ne suis pas si différente après tout. Si quelqu'un comme toi veut être mon ami et me fait de beaux cadeaux, peut-être que je suis normale. Junie sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Tu as toujours été normale, Ruby. Tu avais juste besoin que quelqu'un le voie. Et tu l'as vu. Je l'ai vu dès le premier jour. Elles passèrent tout l'après-midi à jouer avec espoir. Ruby inventa une voix spéciale pour la poupée, douce et musicale, et créa des histoires élaborées sur une fille courageuse qui parcourait le monde à la recherche d'aventures et d'amitié véritables. Espoir vivait dans un très haut château, loin, très loin d'ici, disait Ruby, faisant marcher la poupée avec grâce sur la table. Mais elle n'aimait pas y être seule. Pourquoi était-elle seule dans le château? Parce que les autres poupées la trouvaient trop différente. Elle avait une robe rose et des yeux bleus, et elle n'avait que des vêtements simples et des yeux foncés. Et ça leur importait? Oui. Mais Espoir savait qu'à l'intérieur, elle était comme tout le monde. Et puis, que s'est-il passé? Alors elle a décidé de quitter le château et de chercher de vrais amis. Des amis qui ne se souciaient pas de la couleur de sa robe ou de ses yeux, mais qui aimaient son cœur. Et a-t-elle trouvé ses amis? Ruby regarda Junie et sourit. Un sourire qui illumina tout son visage. Oui. Une amie très spéciale qui avait aussi les cheveux blonds et qui comprenait ce que c'était que de se sentir seule parfois. Comme nous. Exactement comme nous. Et elles sont restées amies pour toujours. Pour toujours et à jamais. Pendant qu'elles jouaient, d'autres enfants de l'orphelinat passèrent dans la pièce. Certains s'arrêtèrent pour regarder, curieux de la nouvelle poupée, visiblement chère, que Ruby tenait si précieusement. Ruby, quelle belle poupée, dit une fille plus âgée aux cheveux bruns. Je peux jouer un peu avec? Ruby serra Espoir contre elle, la protégeant. Non, elle est à moi. Mais on partage toujours tout ici. C'est la règle. Pas celle-ci. C'est un cadeau spécial. La fille fit la moue et croisa les bras. Ce n'est pas juste. Pourquoi seulement toi tu as des cadeaux? Parce que c'est son anniversaire, dit Junie fermement. Et parce que c'est mon ami. La fille souffla et s'éloigna. Ruby soupira de soulagement et serra Espoir plus fort. Tu n'aimes pas partager tes affaires? Demanda Junie avec curiosité. J'aime partager certaines choses, mais Espoir est spécial. C'est la première chose qui est vraiment, vraiment à moi. Je comprends tout à fait. J'ai des choses qui sont juste à moi et que je n'aime pas prêter. Comme quoi? Mon ours en peluche que j'ai depuis que je suis bébé. Mon journal intime où j'écris mes secrets. Ma couverture bleue préférée que ma mère m'a faite. Junie les énuméra sur ses doigts. Ce sont des choses qui me font me sentir en sécurité et spécial. Espoir me fait me sentir en sécurité aussi, et spécial. Alors c'est parfait. Tout le monde mérite d'avoir quelque chose comme ça. Je n'ai jamais pensé que j'en aurais. Maintenant, si, et tu l'auras pour toujours. Elles continuèrent à jouer jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Ruby ne lâcha pas Espoir une seconde, l'emmenant partout dans la pièce, la présentant aux autres vieilles poupées comme si elles étaient membres d'une famille royale. À la fin de l'après-midi, quand Grayson apparut pour chercher Junie, il trouva les deux filles assises par terre en cercle, avec Espoir au centre comme une princesse, entourée de nouveaux dessins qu'elles avaient faits spécialement pour la poupée. « Comment s'est passé votre après-midi » demanda-t-il en souriant à la scène. « Super, répondit Junie avec enthousiasme. Ruby a adoré le cadeau. N'est-ce pas, Ruby? Je l'ai aimé plus que tout au monde, répondit Ruby en serrant Espoir. C'est la plus belle chose que j'ai jamais eue. Je suis très heureux, Ruby. Junie l'a choisi avec beaucoup d'amour. Monsieur Morrison, dit Madame Davis en apparaissant dans la pièce avec un sourire ému. Merci pour ce cadeau si spécial. Ruby n'a pas lâché la poupée une seconde. Je ne pense pas avoir jamais vu un enfant aussi heureux. C'était un grand plaisir. Chaque enfant mérite d'avoir quelque chose de spécial qui n'appartient qu'à lui. Espoir va vivre avec moi dans ma chambre, dit Ruby. Je n'ai jamais rien eu avec quoi dormir. C'est merveilleux, dit Grayson. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Papa, je peux revenir la semaine prochaine?
demanda Junie, anticipant déjà la réponse. Bien sûr que tu peux, si Ruby le veut. Bien sûr. Je le veux vraiment, dit Ruby rapidement. Et je pourrais te montrer d'autres histoires d'espoir. Je pense déjà à plusieurs nouvelles aventures. Ce sera génial. Au moment de se dire au revoir, Ruby tint la main libre de Junie. L'autre tenait toujours fermement Espoir. Merci pour tout, Junie. D'être mon amie, pour le cadeau, pour m'avoir fait me sentir spécial. Merci à toi d'être la meilleure amie que j'ai jamais eue. Espoir va dormir avec moi ce soir, dit Ruby, les yeux brillants. Et toutes les nuits. Je ne dormirai plus jamais seul. C'est bien. Je ne pense pas que tu te sentiras seul à nouveau. Non. Je vous ai, toi et Espoir, et nous serons toujours là pour toi. Pendant le trajet du retour, Junie était plus silencieuse que d'habitude, mais ce n'était pas un silence triste. C'était un silence pensif et satisfait. Grayson l'observait à travers le rétroviseur, remarquant comment elle semblait plus mature, plus complète en quelque sorte. « Tout va bien, ma chérie ? » ?»« Oui, papa. » Je pense juste à quel point Ruby était heureuse. Elle était radieuse. On voyait qu'elle n'avait jamais rien eu de tel, n'est-ce pas ? Quelque chose qui n'était qu'à elle. C'est très triste d'y penser, mais maintenant elle l'a. Et elle sait qu'elle a quelqu'un qui se soucie d'elle. Grâce à toi. Et à toi aussi, papa. C'est toi qui m'as appris à aider les autres. Grayson sourit, fier. Tu as très bien appris. Papa ? Oui. Pourquoi certains enfants n'ont-ils pas de famille ? Pourquoi personne n'adopte Ruby ? Grayson réfléchit attentivement avant de répondre, choisissant des mots que sa fille de 5 ans pourrait comprendre. Parfois, les choses ne se passent pas comme elles le devraient, ma chérie. Certaines personnes ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. D'autres tombent malades ou ont des accidents, comme ce qui est arrivé à maman. Comme ce qui est arrivé à maman ? Mais Ruby, elle est si spéciale, si douce. Pourquoi personne ne la veut ? Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Le fauteuil roulant effraie certaines personnes parce qu'elles ne comprennent pas que c'est juste un outil, comme des lunettes ou un appareil dentaire. Mais c'est juste une chaise avec des roues. Je sais, tu le sais, mais tout le monde ne le comprend pas comme toi. Junie resta silencieuse quelques minutes, traitant l'information et regardant les maisons défiler par la fenêtre. Papa ? Qu'y a-t-il ? J'ai toujours voulu une sœur. Je sais, ma chérie. Tu l'as toujours demandé. Ruby me comprend d'une manière que personne d'autre ne comprend. Nous pensons pareil et nous aimons les mêmes choses. Nous avons la même façon de voir le monde. C'est très beau de vous voir ensemble. Et elle me comprend quand je parle de maman. Elle n'a pas non plus de maman à qui parler. C'est vrai. Vous avez ça en commun. On prend soin l'une de l'autre, tu sais, comme une vraie famille. Grayson regarda sa fille dans le rétroviseur avec une attention renouvelée. Il y avait quelque chose dans sa voix, une maturité et une certitude qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Comment prenez-vous soin l'une de l'autre ? Je lui ai apporté le cadeau pour qu'elle ne soit pas triste le jour de son anniversaire oublié. Elle me fait rire avec ses histoires. Je lui apprends des choses. Elle m'en apprend d'autres. Nous ne sommes plus seuls quand nous sommes ensemble. Vous êtes vraiment des amis très spéciaux. C'est plus que de l'amitié, papa. Que veux-tu dire, ma chérie ? C'est comme si nous étions de la même famille. Comme toi et moi, mais différents aussi. Grayson sentit quelque chose bouger au fond de sa poitrine. Il regarda sa fille dans le miroir et vit ses yeux clairs briller d'un bonheur sincère et d'une compréhension qui le surprit. Tu aimes vraiment Ruby, n'est-ce pas ? Je l'aime plus que quiconque au monde, après toi. Elle comble un vide qui était dans mon cœur. Quel vide, ma chérie ? Le vide de la sœur. Le vide de n'avoir personne de mon âge avec qui partager des secrets, avec qui jouer, pour comprendre des choses que les adultes ne comprennent pas. Je vois. Et papa ? Oui. Je pense que je comble aussi un vide dans son cœur. Pourquoi penses-tu ça ? Parce qu'elle était si seule, si triste, et maintenant elle sourit tout le temps quand je suis avec elle, et elle joue, et elle a espoir dont elle doit s'occuper, et elle a quelqu'un qui croit qu'elle est spéciale. Grayson conduisit en silence pendant quelques kilomètres, absorbant les paroles profondes de sa petite fille. Junie avait raison. Il s'en rendait compte maintenant avec une clarté absolue. Ruby n'occupait pas seulement un nouvel espace dans leur vie. Elle comblait un vide qui existait depuis longtemps, depuis que Junie était trop petite pour avoir une sœur. Et peut-être, juste peut-être, comblait-elle un vide qui existait en eux tous. Le vide d'une famille incomplète, d'un amour non partagé, d'un but non trouvé. Papa ? Qu'y a-t-il, mon amour ? Tu penses qu'on peut rendre visite à Ruby plus souvent ? Genre, 2 fois par semaine ? Bien sûr qu'on peut.
Autant de fois que tu le voudras et que Madame Davis le permettra. Merci. Junie sourit. Espoir prendra bien soin de Ruby quand nous ne serons pas là. J'en suis sûr. Et Ruby prendra toujours bien soin d'Espoir. Sans aucun doute. C'est ce que font les familles, n'est-ce pas, papa? Elles prennent toujours soin les unes des autres. Grayson sentit ses yeux s'embuer et dut cligner plusieurs fois pour voir la route clairement. C'est exact, mon amour. C'est exactement ce que font les familles. Quand ils rentrèrent à la maison, Junie alla directement dans sa chambre. Elle dit qu'elle était fatiguée mais heureuse d'avoir fait sourire Ruby. Cette nuit-là, après que Junie se fut endormie en serrant son propre ours en peluche, Grayson resta éveillé tard, assis sur le porche, regardant les étoiles et pensant que sa fille avait trouvé quelque chose de très spécial en Ruby. Plus qu'une amie, plus qu'une compagne pour les après-midi. Elle avait trouvé un morceau d'elle-même dont elle ne savait pas qu'il manquait. Et ce faisant, elle lui avait appris quelque chose sur l'amour, sur la famille, sur le but. Peut-être était-il temps de considérer que certaines familles n'étaient pas nées toutes faites. Peut-être que certaines devaient être construites brique par brique, cadeau par cadeau, larme par larme, sourire par sourire. Et peut-être, juste peut-être, était-il au début de la construction de quelque chose de beau ensemble. 2 semaines après avoir offert Espoir, Junie était plus anxieuse que d'habitude sur le chemin de l'orphelinat. Il y avait quelque chose de très important dont elle voulait parler à Ruby. Toute la semaine, une question lui avait trotté dans la tête. « Papa, tu penses que Ruby aimera mon idée ?» demanda-t-elle en tripotant nerveusement ses mains. « Quelle idée, ma chérie ?»« L'idée que je vais lui dire aujourd'hui. Je ne peux pas savoir si tu ne me dis pas ce que c'est. » Junie hésita. « C'est une surprise, mais c'est quelque chose de très important. Plus important que les autres cadeaux. Plus important que tout ce que j'ai dit de ma vie. » Grayson sourit dans le rétroviseur. « Je suis sûr que quoi que ce soit, Ruby sera heureuse. Vous vous comprenez toujours. » Quand ils arrivèrent à l'orphelinat, Junie courut dans le salon comme elle le faisait toujours. Ruby était là, dans son coin près de la fenêtre, jouant avec Espoir. La poupée portait une petite robe que Ruby avait faite avec des chutes de tissu. « Junie. » Ruby serra Espoir plus fort contre sa poitrine. « Tu as manqué à Espoir. Et vous m'avez manqué à toutes les deux. » Junie s'assit à côté de son amie. « Comment s'est passée ta semaine ?»« Très bien. Espoir a dormi avec moi toutes les nuits. Et je lui ai raconté toutes les histoires que j'ai pu inventer. Je lui ai même fait de nouveaux vêtements. C'est trop cool. Elle est de plus en plus belle chaque jour. Et certains enfants ici ont commencé à me parler davantage à cause d'Espoir. Ils la trouvent très jolie. C'est super, Ruby. » Ruby lui montra le petit lit qu'elle avait fait pour Espoir. Une boîte à chaussures doublée de tissu doux et décorée de dessins. « C'est magnifique, Ruby. Tu as fait ça toute seule ? J'ai presque tout fait moi-même. Madame Davis m'a aidé à couper le tissu, mais j'ai tout arrangé. Tu es très créative. Espoir mérite le meilleur, n'est-ce pas ? Comme toi. » Elles jouèrent un peu avec Espoir, inventant de nouvelles aventures. Mais Junie était pensive, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment commencer. « Ruby, » dit finalement Junie, en prenant la main de son amie dans la sienne. « Je peux te demander quelque chose de très important ? » ?»« Bien sûr, tu peux tout me demander. » Junie prit une profonde inspiration et regarda directement dans les yeux clairs de Ruby. « Veux-tu être ma petite sœur ?» Ruby cligna des yeux plusieurs fois. « Ta petite sœur ? Oui, pour de vrai. Pas juste pour de faux. Mais comment ? Mon père peut t'adopter. Alors tu pourras venir vivre avec nous et nous serons d'une vraie famille. » Ruby se tut, traitant l'information. Puis, elle baissa les yeux, regardant ses mains. « Mais je ne peux pas marcher. »« Et alors ?» répondit Junie avec une facilité naturelle. « Mais tu peux jouer, tu peux rire, tu peux faire une tonne de choses. Mais les familles veulent des enfants qui peuvent tout faire normalement. Tu fais tout normalement. Tu utilises juste des roues au lieu de tes pieds. » Ruby leva les yeux, surprise par la simplicité de la réponse. « Mais quoi ?» Ruby resta silencieuse un moment, luttant avec des mots trop lourds. « Ici, à l'orphelinat, personne ne voulait jouer avec moi, » murmura-t-elle enfin. « Il disait que je les gênais. »« Alors il ne savait pas comment jouer correctement ?» répondit Junie sans hésitation. « Que veux-tu dire ? Jouer correctement, c'est quand tout le monde s'amuse ensemble. Si quelqu'un est laissé de côté, alors ce n'est pas vraiment jouer. Tu le penses vraiment ? Je ne le pense pas, Ruby. Je le sais. Parce que jouer avec toi, c'est la chose la plus amusante au monde. » Ruby leva les yeux complètement. « Tu penses vraiment que je peux être ta vraie sœur ?
Je ne le pense pas. Je le sais. Junie serra la main de Ruby. Tu es déjà ma sœur dans mon cœur. Maintenant, il faut juste que ça devienne réel. Comment ça marche? Mon père peut mieux l'expliquer, mais ça a à voir avec le fait de vivre dans la même maison, d'avoir la même famille, de toujours prendre soin l'un de l'autre. Vivre dans la même maison, dans ta maison? Oui. Avoir ta propre chambre, tes propres jouets, dormir et se réveiller tous les jours au même endroit que moi. Ruby resta bouche bée. C'est possible? Bien sûr que c'est possible. Mon père a déjà parlé à Madame Davis. Il l'a fait? À propos de moi? Oui. Ça s'appelle l'adoption. Ruby serra plus fort espoir. Et il veut vraiment m'adopter? Il le veut vraiment. Et je veux encore plus que tu sois ma sœur. Nous serions une famille complète. Mais je vais causer beaucoup de problèmes à cause du fauteuil. Ruby, l'interrompit fermement Junie. Tu n'es pas un problème. Tu es un cadeau. Comment tu le sais? Parce que depuis que je t'ai rencontré, je suis plus heureuse. Et mon père est heureux aussi, quand il nous voit ensemble. Ruby se mit à pleurer doucement. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était un mélange de soulagement et de bonheur. J'ai toujours rêvé de ça, murmura-t-elle. Mais je n'ai jamais pensé que ça arriverait vraiment. Eh bien, ça arrivera si tu le veux. Je le veux tellement, tellement. Alors c'est réglé. Junie sourit et serra Ruby dans ses bras. Maintenant, jouons comme de vraies sœurs. Elles passèrent le reste de l'après-midi à dessiner ensemble. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Elles n'étaient plus seulement deux amies. Elles étaient deux sœurs découvrant ce que ce serait de vivre ensemble. Junie, je peux te dire un secret? Dit Ruby en dessinant une maison avec deux petites filles devant. Bien sûr, les sœurs peuvent se dire leurs secrets. J'ai toujours fait semblant que tu étais ma sœur quand tu n'étais pas là. Je parlais de toi à Espoir, de ce que ce serait si nous vivions dans la même maison. Vraiment? Quelle coïncidence. Pourquoi? Parce que je faisais ça à la maison aussi. Je te gardais une place à table et je disais à mon père que c'était la place de ma sœur Ruby. Pour de vrai? Pour de vrai. Et je racontais des histoires à mon ours en peluche sur ma sœur Ruby, que j'allais bientôt avoir. Ruby éclata de rire, et c'était un son différent de tout ce que Junie avait jamais entendu. C'était un rire libre, sans poids, sans tristesse cachée. Et maintenant, ce sera pour de vrai. Ce sera pour de vrai, pour toujours. Quand Grayson apparut dans la pièce plus tard, il trouva les deux filles par terre, entourées de dessins colorés, riant d'une histoire que Ruby racontait. « Comment s'est passé l'après-midi » demanda-t-il. « Super, papa. J'ai parlé à Ruby, tu sais, de ça. Et qu'en a-t-elle pensé » Ruby regarda Grayson, les yeux encore rouges d'avoir pleuré de bonheur. « Monsieur Morrison, est-ce vrai que vous voulez m'adopter » Grayson s'agenouilla à sa hauteur. « C'est vrai, Ruby. Si tu veux faire partie de notre famille. Je le veux beaucoup. Alors, faisons en sorte que ça arrive. » À ce moment, Madame Davis apparut dans la pièce. Grayson se leva et alla lui parler dans un coin pendant que les filles continuaient à jouer. « Madame Davis, j'aimerais parler de l'adoption de Ruby. » La directrice cligna des yeux plusieurs fois. « L'adoption? De Ruby? Oui. Ma fille et elle ont noué un lien très spécial, et nous aimerions qu'elle fasse partie de notre famille. » Madame Davis regarda Ruby, qui apprenait à Junie à tresser les cheveux d'Espoir, et ses yeux se remplirent de larmes. « Monsieur Morrison, personne n'a jamais demandé pour elle. En 5 ans, personne n'a jamais montré le moindre intérêt. Pourquoi? Le fauteuil roulant effraie beaucoup de gens. Ils pensent que ce sera trop difficile, trop cher. Et ça l'est? Pas plus que n'importe quel enfant. Ruby est spéciale, Monsieur Morrison. Elle a tant d'amour à donner, tant de créativité. » La directrice s'essuya les yeux. Ce serait un honneur de commencer le processus d'adoption. Combien de temps cela prend-il? Quelques mois. Il y a de la paperasse, des visites, des évaluations, mais je peux accélérer tout ce qui est possible. Et en attendant? En attendant, vous pouvez continuer à rendre visite et nous pouvons commencer à préparer Ruby pour le déménagement. Grayson regarda les deux filles qui dessinaient maintenant une famille de 4. Un homme, 2 filles blondes et une poupée. Elle est déjà prête, dit-il doucement. En fait, je pense que nous étions tous prêts depuis longtemps. Les semaines suivantes passèrent comme un rêve. Grayson commença officiellement le processus d'adoption, remplissant des formulaires, recevant des visites d'assistantes sociales, préparant la maison pour accueillir Ruby. Pendant ce temps, les visites à l'orphelinat devinrent plus fréquentes.
Junie y allait 2 ou 3 fois par semaine, toujours impatiente de partager des nouvelles avec sa future sœur et de planifier leur vie ensemble. Ruby, tu vas avoir ta propre chambre, lui dit Junie lors d'une de ses visites, avec un grand lit, une armoire, un bureau pour dessiner. Tout à moi? Tout à toi. Et elle sera à côté de ma chambre pour qu'on puisse se parler à travers le mur avant de s'endormir. Et Espoir pourra y rester? Bien sûr, il y aura même une étagère spéciale pour elle et les autres poupées que tu auras. D'autres poupées? Bien sûr. Toute sœur à moi aura autant de poupées qu'elle le voudra. Ruby souriait tellement que ses joues lui faisaient mal. Pour la première fois de sa vie, elle avait des projets. Elle avait un avenir. Elle avait une famille qui l'attendait. 3 mois plus tard, le jour arriva enfin. Ruby était prête à rentrer à la maison. Grayson et Junie arrivèrent à l'orphelinat un matin de printemps ensoleillé. Ruby attendait dans le salon, portant une nouvelle tenue que Madame Davis lui avait fournie, tenant Espoir dans une petite valise avec ses quelques affaires. « Prête ?» demanda Junie. « Plus que prête », répondit Ruby en souriant. Les adieux à l'orphelinat furent rapides. Ruby serra Madame Davis dans ses bras, la remercia pour tous ses soins, mais elle était impatiente de commencer sa nouvelle vie. Pendant le trajet en voiture, Ruby était collée à la fenêtre, observant tout avec des yeux curieux. « C'est loin d'ici ?» demanda-t-elle. « Pas trop loin. » Environ 20 minutes, répondit Grayson. « Et comment est la maison ? Tu verras bientôt, dit Junie, contenant à peine son excitation. Quand ils arrivèrent, Ruby fixa la maison à 2 étages avec un jardin devant. Elle était belle, accueillante, avec des fleurs aux fenêtres et une balançoire sur le porche. « C'est ça ? C'est ça, dit Grayson. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Ruby. » Grayson avait fait quelques ajustements à la maison. Des rampes aux entrées, des barres d'appui aux endroits stratégiques, et surtout, une chambre spécialement préparée pour Ruby au rez-de-chaussée. « Tu veux voir ta chambre ? » demanda Junie. Ruby hocha la tête, nerveuse et excitée à la fois. Ils ouvrirent la porte d'une chambre qui était parfaite. Elle avait un lit bas, facile pour que Ruby puisse s'y transférer depuis son fauteuil, une armoire avec des cintres à la bonne hauteur, une table à dessin adaptée, des étagères pour les livres et les jouets, et sur le mur, un cadre avec le premier dessin que Ruby avait fait pour Junie, l'oiseau. « Tout ça est pour moi ?» murmura Ruby en regardant autour d'elle avec de grands yeux. « C'est ta maison maintenant ?» dit Grayson doucement. Ruby entra lentement dans la chambre, touchant chaque chose comme si elle avait besoin de s'assurer que c'était réel. Le lit moelleux, les rideaux colorés, l'étagère où Espoir pourrait vivre. « C'est la plus belle chambre que j'ai jamais vue, dit-elle enfin. « Et ce n'est que le début, dit Junie. Maintenant, nous allons être sœurs pour toujours. » Ruby se retourna et serra Junie dans ses bras de toutes ses forces. « Merci de m'avoir choisie comme sœur. Merci à toi d'avoir accepté d'être choisie. » Grayson regarda les 2 filles blondes s'étreindre au milieu de la chambre et sut qu'il avait pris la meilleure décision de sa vie. Sa famille était enfin complète. Dehors, par la fenêtre, les oiseaux chantaient dans les arbres du jardin. C'était comme si le monde entier célébrait le fait que Ruby avait enfin trouvé sa place dans le monde, sa maison, sa famille, sa sœur pour toujours. 1 mois après l'arrivée de Ruby, la maison des Morrison s'était complètement transformée. Ce qui était autrefois une maison calme, où seuls les pas de Grayson et Junie résonnaient dans les couloirs, était maintenant pleine de vie, de rires et de conversations animées qui duraient du petit déjeuner au coucher. « Junie, tu peux coiffer les cheveux d'Espoir pendant que je m'occupe de ceux de Clara ?» demanda Ruby un samedi matin ensoleillé. Elles étaient dans la chambre de Ruby, par terre, entourées de poupées, de petites brosses, de rubans colorés et de toutes sortes d'accessoires que Grayson leur avait achetés. La table était retournée, servant de salon de beauté improvisé. « Bien sûr, mais je crois qu'Espoir est un peu rebelle aujourd'hui, dit Junie en prenant la poupée préférée de Ruby. Regarde comme ses cheveux sont en désordre. C'est parce qu'elle a eu une nuit agitée. Elle a rêvé qu'elle volait avec les oiseaux dans le jardin. »« Comment tu le sais ? » ?»« Elle me l'a dit en se réveillant, répondit Ruby avec le plus grand sérieux, faisant rire Junie. « Tes poupées te parlent ? » ?»« Oui. Pas les tiennes ? » ?»« Si, aussi. Mon ours Théodore me raconte toujours ses rêves. » Elles passèrent toute la matinée à créer des coiffures élaborées sur les poupées. Ruby faisait des tresses parfaites, tandis que Junie était une experte en chignon et queue de cheval décorée de rubans. Chaque poupée reçut un look unique, et elles inventèrent des histoires sur l'endroit où chacune allait avec cette coiffure spéciale. « Clara va à un bal royal, » expliqua Ruby en mettant un ruban doré dans les cheveux de la poupée. « Elle va danser avec un prince. »
Et Espoir va à une fête dans le jardin, dit Junie en faisant de petites tresses avec des fleurs en tissu. Où il y a des papillons et des petits oiseaux. Peuvent-elles y aller ensemble? Bien sûr. Les sœurs font toujours tout ensemble. De l'étage, Grayson écoutait les voix des filles se mêler en une joyeuse mélodie qui remplissait chaque recoin de la maison. Il travaillait à domicile ce samedi-là, mais il s'arrêtait constamment juste pour écouter les rires venant de la chambre de Ruby. Pendant des années, cette maison n'avait pas entendu le son pur de l'enfance, depuis que Junie était trop petite pour vraiment parler et jouer. La maison avait vécu dans un silence respectueux, rompu seulement par des conversations polies entre père et fille ou les sons de la télévision. Maintenant, il y avait une musique constante, des conversations animées sur les rêves, les projets et les découvertes. Des disputes sur la couleur de crayon à utiliser dans un dessin. Des rires qui éclataient de nulle part et se propageaient dans la maison comme des rayons de soleil. « Papa !» cria Junie d'en bas. « Viens voir ce qu'on a fait. » Grayson descendit les escaliers et trouva les deux filles dans le salon avec toutes les poupées alignées, chacune avec une coiffure différente et des tenues assorties. « Quelle belle parade !» dit-il en s'accroupissant pour admirer leur travail. « Vous êtes des coiffeuses professionnelles. » Ruby m'a appris à faire une tresse à 4 brins, dit fièrement Junie. Et Junie m'a appris à faire un double nœud, ajouta Ruby. Vous vous apprenez beaucoup de choses, n'est-ce pas? On apprend quelque chose de nouveau l'une de l'autre chaque jour, dit Ruby. Hier, Junie m'a appris à faire un avion en papier, et je lui ai appris à dessiner des nuages qui ont l'air réels. Et aujourd'hui, on va échanger des histoires, dit Junie. On va chacune raconter une histoire inventée à l'autre. Je peux écouter aussi? Demanda Grayson. Bien sûr, dirent-elles toutes les deux en même temps, puis rirent d'avoir parlé ensemble. Elles s'installèrent sur le canapé du salon. Ruby s'assit au milieu, entre Grayson et Junie, avec Espoir sur ses genoux. C'est comme ça qu'elles aimaient s'asseoir. Toujours proches, se touchant toujours d'une manière ou d'une autre. Je commence, dit Junie. Il était une fois, une poupée magique qui vivait dans une forêt enchantée. Junie raconta une histoire élaborée sur une poupée qui aidait les animaux perdus à retrouver leur famille. Ruby écoutait avec une attention totale, posant des questions et faisant des suggestions pour l'intrigue. Maintenant, c'est mon tour, dit Ruby quand Junie eut fini. Il était une fois, un oiseau doré qui ne savait pas voler. L'histoire de Ruby parlait d'un oiseau qui découvrit qu'il n'avait pas besoin de voler pour être spécial, car il pouvait chanter les plus belles chansons du monde. Grayson remarqua comment ces filles s'exprimaient à travers leurs histoires, révélant leurs peurs, leurs rêves et leur façon de voir le monde. « Quelles belles histoires !» dit-il quand Ruby eut terminé. « Vous avez des imaginations incroyables. On invente des histoires tous les jours, dit Junie. Surtout au moment du coucher. » Au moment du coucher? Oui, expliqua Ruby. Parfois, je dors dans la chambre de Junie. Parfois, elle dort dans la mienne. Et avant de nous endormir, nous nous racontons des histoires tout bas. Vous dormez dans la chambre de l'autre? Parfois, dit Junie, quand on veut parler plus tard ou quand Ruby fait un cauchemar. Je fais encore des cauchemars parfois, admit doucement Ruby. Je rêve que je suis de retour à l'orphelinat et que vous n'êtes pas réel. Mais alors Junie me réveille et me rappelle que je suis à la maison, continua Ruby en souriant à sa sœur. Et quand je fais des cauchemars sur des choses effrayantes, Ruby me raconte des histoires jusqu'à ce que je me calme, dit Junie. Grayson sentit son cœur se réchauffer. Ces filles avaient créé leur propre système de soins mutuels, un réseau de soutien qui fonctionnait naturellement, sans qu'aucun adulte n'ait besoin de leur apprendre. Vous prenez bien soin l'une de l'autre, observa-t-il. C'est ce que font les sœurs, dit simplement Ruby. Comment le sais-tu? Demanda Grayson, curieux. Je ne sais pas. Je sens juste que c'est juste. Quand Junie est triste, je suis triste aussi. Quand elle est heureuse, je suis encore plus heureuse. Et quand Ruby est inquiète, je m'inquiète aussi, dit Junie. C'est comme si nous étions connectés à l'intérieur. Après le déjeuner, les filles sortirent jouer dans le jardin. Grayson avait installé une table de pique-nique basse, parfaite pour que Ruby puisse l'atteindre depuis son fauteuil roulant, et avait dispersé des coussins sur l'herbe pour que Junie puisse s'asseoir. Jouons à la famille, suggéra Junie. Comment ça? Toi, tu seras la maman, moi la fille aînée, et les poupées seront les bébés. Mais je ne sais pas comment être une maman, dit Ruby, hésitante. Personne ne le sait au début. On apprendra ensemble. Elles jouèrent à la famille pendant des heures. Ruby découvrit qu'elle aimait s'occuper des poupées bébés, leur inventant des voix et créant des routines de soins. Junie s'amusait à être la fille responsable qui aidait sa mère en tout. Ruby, tu serais une très bonne vraie maman, dit Junie au milieu du jeu.
Pourquoi? Parce que tu es attentionnée et patiente, et tu racontes les meilleures histoires. Tu serais aussi une très bonne grande sœur. Je le suis déjà. Je suis ta grande sœur. C'est vrai. Ruby rit. Parfois j'oublie parce qu'on se ressemble tellement. De combien de minutes plus âgée penses-tu que je sois? Environ 5 minutes. Parfait. Alors, je suis responsable de prendre soin de toi pendant 5 minutes et tu prends soin de moi pendant les 5 autres. À la fin de l'après-midi, Ruby décida qu'elle voulait explorer davantage le jardin. Elle s'était limitée à la zone près de la table, mais maintenant elle voulait voir les fleurs qui poussaient au fond de la cour. « Je vais voir les roses que papa a plantées », dit-elle en commençant à pousser son fauteuil sur l'herbe. « Tu veux que je pousse ?» proposa Junie. « Non, merci. Je peux le faire. » Ruby était déterminée à être aussi indépendante que possible. Grayson lui avait appris qu'il était important de demander de l'aide quand elle en avait besoin, mais que faire les choses seule quand elle le pouvait était tout aussi précieux. L'herbe était un peu inégale près des roses. Ruby dut pousser plus fort, et l'une des roues trouva un petit trou qu'elle n'avait pas vu. Le fauteuil pencha brusquement sur le côté, et Ruby perdit l'équilibre, tombant du fauteuil sur l'herbe moelleuse. « Ruby !» cria Junie en courant vers elle. Grayson, qui arrosait les plantes de l'autre côté du jardin, laissa tomber le tuyau et accourut aussi. « Tu es blessé ?» demanda-t-il en s'agenouillant à côté de Ruby. Ruby était assise sur l'herbe, vérifiant si elle était blessée. Elle ne l'était pas, mais son visage était rouge de honte et de frustration. « Je suis désolée, murmura-t-elle sans lever les yeux. « Je vous ai dit que j'étais un problème. » Ruby, dit fermement Grayson en l'aidant à mieux s'asseoir. « Tu ne seras jamais un problème. Tu es un cadeau. Mais je suis tombée et maintenant vous devez m'aider. » Et rien, l'interrompit Grayson, la voix pleine d'affection. Tomber fait partie de la vie. Tout le monde tombe parfois. Je tombe. Junie tombe. Tu tombes. La différence, c'est qu'on se relève et qu'on continue d'essayer. Mais c'est plus difficile pour moi, murmura Ruby. Certaines choses sont plus difficiles pour toi, d'autres sont plus faciles. Tu dessines mieux que Junie et moi réunis. Tu racontes des histoires qui nous font rêver. Tu vois la beauté dans des choses que nous ne remarquons même pas. Ruby leva enfin les yeux et regarda Grayson. Vraiment? Vraiment. Et tu sais quoi d'autre? Je me sens chanceux chaque jour que tu fasses partie de notre famille. Même quand je tombe et que j'ai besoin d'aide. Surtout quand tu as besoin d'aide, parce que ça veut dire que tu nous fais confiance et parce que prendre soin de ceux qu'on aime est l'une des meilleures parties d'avoir une famille. Ruby ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle se jeta dans les bras de Grayson et le serra de toutes ses forces, enfouissant son visage dans son épaule. Grayson la serra en retour, sentant à quel point elle était encore petite et fragile, mais aussi forte et courageuse. Il sentit Junie se joindre au câlin, enroulant ses petits bras fins autour d'eux deux. « Je vous aime », murmura Ruby dans le câlin. « Et nous t'aimons », répondit Grayson. « Plus que tu ne peux l'imaginer. » Quand ils se séparèrent, Grayson aida Ruby à remonter dans son fauteuil, vérifia si elle était à l'aise, puis ils allèrent tous les trois voir les roses ensemble. « Elles sont magnifiques », dit Ruby en touchant doucement un pétale rouge. « Tu veux que j'en coupe une pour que tu l'emportes dans ta chambre ?» proposa Grayson. « Je peux ? Elles ne seront pas tristes ? Pas si on la coupe avec soin. Et comme ça, tu peux avoir leur beauté près de toi. » Grayson coupa une petite rose parfaite, que Ruby tint comme si elle était en or. « Je la mettrai dans le verre d'eau sur ma table de chevet, dit-elle. Comme ça, je me réveillerai chaque matin en voyant quelque chose de beau. Tout comme je me réveille en vous voyant, dit Grayson, faisant rire les filles. Ce soir-là, après que les filles eurent dîné et pris leur bain, elles s'installèrent dans le salon pour l'heure de l'histoire avant de se coucher. C'était une tradition qu'elles avaient créée. Chaque soir, une personne différente racontait une histoire aux deux autres. « C'est à mon tour de raconter une histoire ce soir, » dit Grayson en s'asseyant entre elles sur le canapé. « Quelle histoire vas-tu raconter ?» demanda Junie. « Une histoire sur une maison qui est devenue heureuse. »« Une maison peut-elle être heureuse ?» demanda Ruby. « Celle-ci le peut. Il était une fois une grande et belle maison, mais elle était très silencieuse et un peu triste. »« Pourquoi était-elle triste ?» demanda Junie. « Parce que les maisons sont faites pour avoir des familles. Et cette maison sentait qu'il manquait quelque chose. » Grayson raconta l'histoire d'une maison qui attendit longtemps jusqu'à ce qu'elle trouve la famille parfaite pour la remplir d'amour, de rire et de vie. Et quand la famille fut complète, continua-t-il, la maison était si heureuse qu'elle commença à briller de l'intérieur. Les murs devinrent plus chauds, les couloirs résonnèrent de sons de joie,
et même les plantes du jardin devinrent plus belles. Comme notre maison ? Demanda Ruby. Exactement comme notre maison, confirma Grayson. Quand vint l'heure de se coucher, les filles décidèrent que Ruby dormirait dans la chambre de Junie cette nuit-là. Comme ça, on pourra parler des fleurs du jardin, expliqua Ruby. Et des histoires qu'on inventera demain, ajouta Junie. Grayson les aida à s'installer dans le lit de Junie. Ruby avec espoir sur ses genoux, Junie avec Théodore serré contre elle. Toutes les deux partageant la couverture préférée de Junie. Bonne nuit, les filles, dit-il en les embrassant chacune sur le front. Bonne nuit, papa, dirent-elles ensemble. Grayson quitta la chambre, laissant la porte entr'ouverte comme elles aimaient. Dans le couloir, il s'arrêta un instant pour écouter les voix douces de ses filles parlant dans le noir. Junie ? Quoi ? Merci de m'avoir appris que tomber n'est pas la fin du monde. Merci à toi de m'avoir appris que prendre soin de quelqu'un est une bonne chose. Les sœurs prennent toujours soin l'une de l'autre, n'est-ce pas ? Toujours, pour toujours et à jamais. Grayson sourit et se dirigea vers sa propre chambre. Son cœur était rempli d'un bonheur qu'il ne savait pas possible de ressentir. Sa maison était complète. Sa famille était entière, et le son de l'enfance était revenu pour de bon, apportant avec lui la guérison silencieuse dont ils avaient tous besoin. De la chambre des filles, des chuchotements et des rires doux provenaient encore. Et Grayson s'endormit sur ce son, sachant que c'était la bande-son du vrai bonheur. 3 mois après l'arrivée de Ruby, la routine de la famille Morrison s'était installée dans une danse harmonieuse de petits moments heureux. Les matins commençaient avec les rires des filles au petit déjeuner, se poursuivaient avec des jeux dans le jardin et se terminaient par des histoires racontées sur le canapé du salon. Ce vendredi soir-là, Grayson avait préparé le dîner préféré des filles, des pâtes à la sauce tomate avec du fromage fondu dessus. Ruby et Junie parlaient avec enthousiasme de la journée qu'elles avaient passée à dessiner un livre d'histoire complet. Et alors la princesse trouve le dragon, expliqua Ruby en faisant des gestes avec sa fourchette. Mais il n'est pas méchant. Il était juste seul et triste. Comme toi quand je t'ai rencontré, dit Junie sans réfléchir, puis s'arrêta, réalisant ce qu'elle avait dit. Désolé, Ruby. Je ne voulais pas dire ça. C'est bon, sourit Ruby. C'est vrai. J'étais seul et triste, mais je ne le suis plus. Grayson observait la conversation de ses filles avec ce sourire calme qui était devenu constant ces derniers mois. Voir comment elles se comprenaient, comment elles prenaient soin l'une de l'autre, comment elles créaient leur propre monde plein d'imagination et d'affection était mieux que n'importe quel film ou livre. Papa, dit soudain Junie, tu as grandi dans une grande famille, toi aussi ? La question prit Grayson par surprise. Il mâcha lentement, réfléchissant à la manière de répondre. Il y avait des choses de son passé dont il était encore difficile de parler, même après tant d'années. Pourquoi veux-tu savoir, ma chérie ? Parce que tu sais exactement comment t'occuper de 2 filles en même temps et comment nous faire sentir chez nous. On dirait que tu as déjà fait ça avant. Ruby arrêta aussi de manger, prêtant attention à la conversation. Ses yeux clairs étaient fixés sur Grayson, curieux mais respectueux. Grayson posa sa fourchette sur l'assiette et regarda les 2 filles. Ruby semblait particulièrement intéressée, comme si la réponse était importante pour elle d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement. En fait, commença-t-il lentement, je n'ai pas grandi dans une grande famille. Comment ça ? Demanda Junie. Grayson prit une profonde inspiration. Il n'avait jamais raconté cette histoire à Junie. Il avait toujours pensé qu'elle était trop jeune pour comprendre. Mais en regardant Ruby, il réalisa que c'était peut-être le bon moment. J'ai grandi dans cet orphelinat aussi. Le silence qui suivit fut complet. Junie s'arrêta, la fourchette en l'air, la bouche ouverte. Ruby cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'avait pas bien compris. Dans le même orphelinat que Ruby ? Demanda enfin Junie. Exactement le même. J'y ai vécu de 3 à 8 ans. Mais comment ? Pourquoi ? Junie était clairement confuse. Mes parents biologiques sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petit. Il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de moi. Alors, je suis allé à l'orphelinat. Ruby ne dit rien, mais Grayson vit comment ses yeux se remplirent d'une profonde compréhension. Elle savait exactement ce que c'était que de grandir dans cet endroit, ce que c'était que de dormir dans un lit qui n'était pas le sien, de jouer avec des jouets qui n'appartenaient à personne. « Et tu y es resté longtemps ?» demanda Junie, traitant encore l'information. 5 ans. Ce furent 5 années difficiles. Difficiles comment ? Grayson regarda Ruby avant de répondre. Elle écoutait chaque mot avec une attention totale, et il réalisa qu'elle comprenait des choses que Junie, heureusement, n'aurait jamais à comprendre.
C'était solitaire, dit-il simplement. Comme vous deux savez déjà que ça peut l'être. Ruby hocha la tête presque imperceptiblement. Elle savait. Mais alors, que s'est-il passé? Demanda Junie. Alors une famille m'a choisi. Un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants biologiques, mais qui avait beaucoup d'amour à donner. Ils m'ont adopté et m'ont donné une nouvelle chance d'avoir une vraie famille. Comme tu l'as fait avec Ruby? Demanda Junie, commençant à comprendre. Exactement comme ça. Grayson regarda directement Ruby. Une famille m'a donné une nouvelle chance. Aujourd'hui, je peux faire la même chose pour toi. Ruby laissa tomber sa fourchette sur son assiette. Ses yeux brillaient, mais pas de tristesse. C'était quelque chose de différent, de plus profond. Tu sais ce que c'est, murmura-t-elle. Je sais exactement ce que c'est. Je sais ce que c'est que de dormir dans un lit qui n'est pas le sien. Je sais ce que c'est que de jouer avec des jouets que tout le monde utilise. Je sais ce que c'est que d'attendre que quelqu'un vienne te chercher en se demandant si ça arrivera un jour. Ruby déglutit difficilement. Et je sais ce que c'est quand les gens te regardent comme si tu étais différente. À cause du fauteuil? À cause de tout ce qui te fait paraître différente des autres. Grayson hocha la tête. Je sais ce que c'est aussi. J'étais le garçon dont les parents étaient morts, le garçon qui n'avait personne. Certaines personnes me regardaient avec pitié. D'autres comme si j'étais un problème. Mais tu n'étais pas un problème, dit fermement Junie. Non, et Ruby n'en est pas un non plus. Être différent, ce n'est pas être un problème. C'est juste être unique. Et la famille qui t'a adopté? Demanda doucement Ruby. M'ont-ils vraiment aimé? Ils m'ont aimé comme si j'étais leur fils de naissance. Ils m'ont donné un nom. Ils m'ont donné une maison. Ils m'ont donné une éducation. Mais plus important que tout ça, ils m'ont donné le sentiment d'appartenir à quelque part. Ruby cligna des yeux plusieurs fois, absorbant chaque mot. C'est ce que tu fais pour moi? Demanda-t-elle. Me donner le sentiment d'appartenir. Nous ne te le donnons pas, Ruby. Tu appartiens déjà. Depuis le premier jour où Junie est rentrée en parlant de la fille spéciale qu'elle avait rencontrée. Même avec le fauteuil? Même avec toutes les choses que je ne peux pas faire? Surtout pour qui tu es. Le fauteuil n'est qu'une partie de toi, tout comme mes lunettes sont une partie de moi. Ou les cheveux blonds de Junie sont une partie d'elle. Ruby resta silencieuse un long moment, piquant sa nourriture sans manger. Papa, dit Junie, la famille qui t'a adopté existe-t-elle toujours? Ma mère adoptive est décédée quand j'avais 20 ans. Mon père adoptif est décédé peu de temps avant ta naissance. Mais ils m'ont appris à être un père. Ils m'ont appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. De décider d'aimer quelqu'un chaque jour. C'est pour ça que tu savais que Ruby devait faire partie de notre famille? Demanda Junie. C'est pour ça. Parce que j'ai reconnu en elle la même chose que mes parents adoptifs ont reconnu en moi. Un enfant qui avait besoin d'amour et qui avait beaucoup d'amour à donner en retour. Ruby leva enfin les yeux et regarda directement Grayson. Merci, dit-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Pourquoi? De m'avoir choisi. De comprendre. De savoir ce que c'est. Merci à toi de nous avoir laissé te choisir. Leva de sa chaise, fit le tour de la table et s'approcha de Grayson. Il la prit dans ses bras, et elle se blottit contre sa poitrine comme le ferait un enfant plus petit. Je n'aurai plus jamais à y retourner, n'est-ce pas? Murmura-t-elle. Jamais. C'est ta maison pour toujours. Et tu es ma famille pour toujours. Pour toujours et à jamais. Junie se leva aussi et se joignit au câlin, enroulant ses bras fins autour de son père et de sa sœur. Nous sommes une famille chanceuse, dit-elle. Parce que tout le monde s'est choisi. Que veux-tu dire? Demanda Ruby. Papa a été choisi par sa famille. J'ai été choisi par papa quand je suis né. Tu as été choisi par nous. Et nous vous avons tous choisi en retour. Ruby sourit et Grayson sentit comment elle se détendit complètement dans ses bras. Pour la première fois depuis son arrivée à la maison, elle semblait vraiment en paix. Puis-je te dire un secret? Murmura Ruby à l'oreille de Grayson. Bien sûr. Depuis que je suis arrivé, j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout n'était qu'un rêve. Et maintenant? Maintenant, je sais que c'est réel. Parce que tu comprends. Tu comprends vraiment ce que c'est. Grayson la serra plus fort, sentant comment cette petite enfant courageuse avait enfin trouvé sa place dans le monde. Pas n'importe quelle place, mais la bonne place. L'endroit où elle était aimée, non pas malgré ses différences, mais en les incluant toutes. Ruby, dit-il doucement. Oui. Bienvenue dans la famille pour toujours.
Ruby ne répondit pas, mais Grayson sentit ses larmes mouiller sa chemise. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'un bonheur si profond qu'il ne pouvait être contenu dans les mots. Ce soir-là, assis à la table du dîner avec ses deux filles, Grayson sut que la boucle était bouclée. Il avait reçu de l'amour quand il en avait besoin. Et maintenant, il transmettait cet amour. C'est ainsi que le monde s'améliorait. Une famille à la fois, un enfant à la fois, un acte d'amour à la fois. Et Ruby se sentit enfin faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle, mais qui avait été fait spécialement pour elle. Une semaine après la conversation au dîner, Junie apparut dans la chambre de Ruby avec une pile de cahiers, de crayons et de gomme à la main. C'était un dimanche matin pluvieux, parfait pour les activités d'intérieur. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Ruby, regardant curieusement les fournitures scolaires. « Des fournitures pour que tu apprennes à bien écrire », annonça Junie en déversant tout sur la table adaptée de Ruby. « Mon père les a achetés pour toi hier. »« Pour moi ? » ?»« Pour toi. Des cahiers neufs, des crayons neufs, tout neuf et rien que pour toi. » Ruby prit l'un des cahiers et passa ses doigts sur la couverture lisse et colorée. C'étaient de beaux cahiers avec des couvertures montrant des fleurs, des papillons et des arcs-en-ciel. Complètement différents des vieux cahiers usagés qui apparaissaient parfois à l'orphelinat. « Mais je sais déjà un peu écrire. »« Je sais, mais je veux t'apprendre à écrire comme on l'enseigne à l'école, avec une belle écriture. Sans faute, de la bonne manière. »« Pourquoi ?» Junie s'assit sur la chaise à côté de la table de Ruby. « Parce que tu es très importante pour moi, et les personnes importantes méritent de connaître toutes les choses cool. » Ruby sourit et ouvrit le premier cahier. Les pages étaient blanches et propres, pleines de possibilités. « Par où on commence ? » ?»« Par ton nom. Je vais t'apprendre à écrire Ruby de la plus belle manière possible. » Junie prit un crayon et écrivit lentement Ruby en grandes lettres capitales soignées sur la première ligne du cahier. « Tu vois ? Maintenant, essaie en dessous. » Ruby tint le crayon avec précaution et essaya de copier les lettres. Ses mains tremblaient un peu de nervosité, et les lettres sortirent un peu tordues. « C'est moche, » murmura-t-elle en fronçant les sourcils. « Ce n'est pas moche. C'est un début. Personne n'écrit magnifiquement le premier jour. Il m'a fallu des semaines pour pouvoir écrire mon nom correctement. »« Vraiment ? Vraiment. Regarde. » Junie prit un autre cahier et montra à Ruby quelques pages d'exercices qu'elle avait fait quand elle apprenait. Les premières lignes étaient pleines de lettres inégales et de mots tordus. « Waouh, tu écrivais plus mal que moi, » dit Ruby en riant. « Beaucoup plus mal. Mais regarde ici, à la fin. » Junie tourna aux dernières pages où son écriture était beaucoup plus nette et organisée. « Tu vois, avec de la pratique, ça devient joli. Et tu y arriveras aussi. » Elles passèrent toute la matinée à s'entraîner aux lettres. D'abord le nom de Ruby, puis celui de Junie, puis des mots simples comme maison, poupée et famille. « Maintenant, je vais t'apprendre un mot très important, » dit Junie en prenant un nouveau cahier. « Quel mot ? » ?»« Papa. » Junie écrivit le mot avec un soin particulier, ajoutant même de petits détails aux lettres. « Pourquoi ce mot est-il important ? » ?»« Parce que maintenant tu as un vrai papa. Et chaque fille doit savoir écrire papa. » Ruby regarda le mot un long moment, comme si elle voyait quelque chose de magique. « Je peux essayer ? » ?»« Bien sûr. » Ruby copia le mot lentement, se concentrant sur chaque lettre. Quand elle eut terminé, elles regardèrent toutes les deux le résultat. « C'est magnifique, » dit Junie. « C'est vrai. » Ruby sourit. « Maintenant, je sais écrire papa. Et je t'apprendrai à écrire sœur aussi. » Elles continuèrent à s'entraîner. Ruby était une élève dévouée, essayant chaque mot plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle puisse faire les lettres comme elle le voulait. Junie était une professeure patiente, expliquant comment tenir le crayon, comment faire les courbes des lettres, comment laisser le bon espace entre les mots. « Junie, » dit Ruby après un moment, « je peux te dire quelque chose ? » ?»« Bien sûr. Tu peux tout me dire. J'ai toujours voulu aller à l'école. » La voix de Ruby devint basse, comme si elle révélait un secret très important. « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'à l'école, les enfants apprennent de nouvelles choses tous les jours. Et je voulais apprendre aussi. Je voulais savoir lire des livres difficiles, faire de grands problèmes de maths, écrire de vraies histoires. Tu n'allais pas à l'école, l'endroit où tu vivais avant ? Ruby secoua la tête. Madame Davis disait toujours que c'était compliqué à cause du fauteuil, des escaliers, de beaucoup de choses. Mais ce n'est pas juste. Je sais, mais c'était comme ça. Ruby regarda le cahier. C'est pour ça que je n'ai jamais appris à bien écrire. J'ai seulement appris les bases. Et tu étais triste de ne pas pouvoir y aller ? J'étais très triste, surtout quand j'entendais d'autres enfants parler de l'école, des professeurs, de leurs amis de classe.
Junie resta silencieuse un moment, imaginant ce que ce serait de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas pouvoir apprendre de nouvelles choses avec d'autres amis. « Mais maintenant tu peux y aller, dit-elle finalement. « Je peux ? Bien sûr que tu peux. Tu vis ici maintenant. Et ici, les enfants vont à l'école. Même avec le fauteuil ? Mon école a une rampe et un ascenseur, et les professeurs sont vraiment gentils. » Ruby arrêta d'écrire et regarda Junie avec des yeux brillants. « Tu penses qu'il me laisserait étudier là-bas ? Je suis sûr qu'il le ferait, surtout maintenant que tu apprends si bien à écrire. Et on irait à la même école ? La même école, en même temps, peut-être même dans la même classe. » Ruby laissa tomber son crayon et serra Junie fort dans ses bras. « Ce serait le rêve de ma vie, murmura-t-elle. Alors, faisons en sorte que ça arrive. » À ce moment, ils entendirent des pas dans le couloir. Grayson apparut à la porte de la chambre, souriant en voyant les deux filles entourées de cahiers et de papiers. « Comment vont les leçons ? » demanda-t-il. « Super, dit Junie. Ruby sait déjà écrire plein de mots. C'est génial. Je peux voir ? » Ruby montra timidement le cahier à Grayson. Il regarda chaque mot attentivement, faisant des compliments sincères. « Quelle belle écriture, Ruby. Tu apprends très vite. Junie est une bonne professeure. » « C'est vrai. » Grayson s'assit sur le bord du lit. « Et pourquoi apprenez-vous tout ça ? » « Pour que Ruby puisse aller à l'école, dit rapidement Junie. Grayson regarda Ruby, qui avait les yeux fixés sur le cahier, comme si elle avait peur d'entendre la réponse. « Ruby, dit-il doucement. Regarde-moi. » Ruby leva lentement les yeux. « J'ai toujours voulu aller à l'école, dit-elle doucement, comme si elle s'excusait de vouloir quelque chose. Grayson sourit. « Tu vas aller à la même école que Junie. »« Vraiment ? Vraiment. J'ai déjà parlé avec la directrice la semaine dernière. Il prépare tout pour que tu commences au prochain semestre. »« Pour de vrai ?» La voix de Ruby sortit comme un murmure étonné. « Pour de vrai. Tu auras des professeurs, des camarades de classe, tes propres livres, tout ce qu'une fille comme toi mérite d'avoir. » Ruby ne pouvait pas parler. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes d'une joie si grande qu'elle ne pouvait pas tenir en elle. « Et je serai là avec toi, dit Junie en prenant la main de sa sœur. Je te montrerai où tout se trouve, je te présenterai à mes amis, je déjeunerai avec toi. Tu penses que je pourrais suivre ? Demanda Ruby, croyant à peine ce qu'elle entendait. J'en suis sûr, dit Grayson. Tu es très dévouée, très travailleuse. Et maintenant que tu apprends à mieux écrire, tu seras prête pour n'importe quoi. Et si les autres garçons et filles ne m'aiment pas ? Ils t'aimeront, dit Junie avec conviction. Tu es la personne la plus cool que je connaisse. Et si quelqu'un ne t'aime pas, je m'occuperai de toi. Comme le font les sœurs, ajouta Ruby en souriant. Comme le font les sœurs. Ruby regarda le cahier plein de mots qu'elle avait appris ce matin-là. Son propre nom écrit de sa propre main. Le mot papa, qui faisait maintenant partie de sa vie. Le mot famille, qui avait enfin un vrai sens. Pour la première fois de sa vie, Ruby pouvait voir l'avenir, non pas comme quelque chose de lointain et d'impossible, mais comme quelque chose de réel qui l'attendait. Elle pouvait s'imaginer dans une salle de classe, levant la main pour répondre à des questions, se faisant des amis, apprenant de nouvelles choses chaque jour. « Je peux continuer à m'entraîner ?» demanda-t-elle. « Tu peux t'entraîner autant que tu veux, dit Grayson. En fait, plus tu t'entraîneras, plus tu seras prête. Alors je m'entraînerai tous les jours. Et je t'aiderai quand tu voudras, dit Junie. » Ruby reprit le crayon et regarda la page blanche devant elle. Il y avait tant de mots à apprendre, tant d'histoires à écrire, tant d'avenir à vivre. Elle commença à écrire un nouveau mot, un mot que Junie ne lui avait pas encore appris, mais qu'elle savait important. Demain. Parce que maintenant, pour la première fois, Ruby croyait que demain existait vraiment et qu'il serait bon. Merci, murmura-t-elle sans lever les yeux du cahier. Pourquoi ? Demandèrent Junie et Grayson en même temps. De me donner un avenir. Et elle continua à écrire, une lettre à la fois, construisant son lendemain mot par mot. 6 mois après l'arrivée de Ruby chez les Morrison, Grayson reçut un appel qui allait tout changer de manière permanente. C'était l'assistante sociale chargée du dossier. Tous les documents étaient prêts. Il était temps de rendre officiel ce que leur cœur savait déjà. « Les filles doivent-elles venir ?» demanda Grayson au téléphone. « Ruby doit être présente pour signer certains documents adaptés à son âge », expliqua l'assistante sociale. « Mais ce sera quelque chose de simple, dans une petite salle, rien de formel. Et après ça ? Après ça, vous pourrez rentrer chez vous en tant que famille complète et officielle. » Grayson sentit une profonde émotion monter dans sa poitrine.
Le moment était enfin arrivé. Ce jeudi matin, ils prirent tous les trois un petit déjeuner plus calme que d'habitude. Ce n'était pas de la tristesse, mais de l'anticipation. « C'est aujourd'hui le jour ?» demanda doucement Ruby. « C'est aujourd'hui le jour », confirma Grayson. « Et après ça, je serai officiellement ta fille. »« Tu es déjà ma fille, Ruby. Aujourd'hui, nous faisons juste en sorte que les papiers soient d'accord avec ce que nos cœurs savent déjà. » Ruby sourit et tint la main de Junie. « Et nous serons sœurs sur le papier aussi ? » « Nous serons sœurs en tout, dit Junie. Pour toujours. » Le trajet en voiture fut différent cette fois. Ruby ne regardait pas par la fenêtre avec curiosité. Au lieu de cela, elle serrait espoir contre sa poitrine et semblait pensive. « Tu es nerveuse ? » demanda Junie. « Un peu. C'est étrange de retourner là-bas. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que la dernière fois que j'en suis partie, j'étais une personne. Aujourd'hui, je reviens en tant que personne complètement différente. » « Que veux-tu dire ? » ?»« La dernière fois, j'étais juste la Ruby que personne ne voulait. Aujourd'hui, je suis la Ruby qui a une famille, qui a une sœur, qui va aller à l'école. »« Tu as toujours été spéciale, Ruby, » dit Grayson depuis le rétroviseur. « La différence, c'est que maintenant tu le sais. » Quand ils arrivèrent à l'orphelinat, tout semblait plus petit que dans les souvenirs de Ruby. Le portail vert, le jardin, le bâtiment qui avait été autrefois son monde entier. Maintenant, cela semblait juste un endroit par lequel elle était passée. Madame Davis les accueillit avec un sourire ému. « Quel plaisir de te voir, Ruby. Tu es si belle et heureuse. » Ruby était vraiment différente. Ses cheveux blonds brillaient. Ses yeux clairs avaient une lumière qui n'existait pas avant. Elle se déplaçait avec confiance, comme quelqu'un qui sait où est sa place. « Merci, Madame Davis. Comment vont les autres enfants ? » « Ils vont bien. Certains ont demandé de tes nouvelles les premières semaines. »« Et que leur as-tu dit ? » ?»« J'ai dit que tu avais trouvé ta famille et que tu étais très heureuse. » Ruby hocha la tête, satisfaite. « On s'occupe de la paperasse ? » dit l'assistante sociale. On les emmena dans une petite pièce que Ruby n'avait jamais vue. Elle était confortable, avec une table en bois, quelques chaises et une fenêtre donnant sur la cour où elle jouait seule. « Ruby, » dit doucement l'assistante sociale. « Comprends-tu ce qui se passe aujourd'hui ? » Oui. Monsieur Morrison va signer des papiers pour être mon père officiel. Et je vais signer pour être sa fille officielle. Exactement. Et es-tu sûr que c'est ce que tu veux ? Ruby regarda Grayson, puis Junie, puis de nouveau l'assistante sociale. Je suis absolument sûr. Ils sont ma famille. Les papiers furent présentés un par un. Grayson signa son nom sur plusieurs lignes, chaque signature rendant officiel quelque chose qui était réel depuis des mois. Ruby, avec son écriture soignée, signa son nom aux endroits indiqués. « Voilà, » dit l'avocat avec un sourire. « Ruby Morrison, bienvenue officiellement dans la famille. »« Ruby Morrison, » répéta doucement Ruby, testant la sonorité. « J'aime bien. »« Et maintenant ?» demanda Junie. « Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et être une famille officielle. » C'était plus simple que quiconque ne l'avait imaginé. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de discours, pas de fête, juste quelques signatures dans une petite pièce et tout était complet. En sortant de la pièce, Ruby demanda à faire un dernier tour de l'orphelinat. Elle voulait voir son ancienne chambre, le salon où elle avait passé tant d'heures seule. « C'est étrange d'être de nouveau ici, » dit-elle en se tenant à la porte de la chambre qui était la sienne. « Comment te sens-tu ? » demanda Grayson. « Reconnaissante. Très reconnaissante. » « Reconnaissante ? Cet endroit a pris soin de moi quand je n'avais personne. Ce n'était pas parfait, mais il m'a gardé en sécurité jusqu'à ce que vous me trouviez. » En partant, Ruby s'arrêta à la porte d'entrée. Elle serra espoir contre sa poitrine et se tourna pour regarder le bâtiment une dernière fois. « Merci de vous être occupé de moi jusqu'à présent, » dit-elle doucement, les yeux s'embrouillant. C'était un merci simple mais profond, une reconnaissance que cet endroit avait été important dans son histoire, même si ce n'était plus là qu'elle appartenait. « Prête ? » demanda doucement Grayson. « Prête. » Ils sortirent ensemble par la porte d'entrée. Pas d'adieux théâtraux, pas de drame, juste avec le cœur plein de gratitude pour le passé et d'espoir pour l'avenir. Dans la voiture, Ruby était plus bavarde qu'à l'aller. « Papa » dit-elle en testant officiellement le mot. « Je peux t'appeler papa sur le papier maintenant aussi ? Tu peux toujours m'appeler papa, Ruby. Partout. Et je peux appeler Junie ma sœur à l'école ? Bien sûr que tu peux, car c'est ce que tu es. Les sœurs Morrison, dit Junie en souriant. Pour toujours, confirma Ruby.
Quand ils rentrèrent à la maison, les filles étaient pleines d'énergie. Toute la nervosité de la journée s'était transformée en une envie de jouer et de célébrer. « Dessinons sur la terrasse dans le jardin », suggéra Junie. « Avec des craies de couleur ?» demanda Ruby. « Avec toutes les craies que nous avons. » Elles prirent la boîte de craies et s'étalèrent sur la terrasse en béton dans le jardin. Ruby se positionna dans son fauteuil sur une partie lisse tandis que Junie s'asseyait à côté d'elle. « Qu'est-ce qu'on dessine ?» demanda Ruby. « L'école de nos rêves. »« Comment ça ?»« L'école parfaite où nous étudierons toutes les deux. La façon dont nous l'imaginons. » Ruby prit une craie bleue et commença à dessiner un grand et beau bâtiment. Junie prit une craie verte et dessina des arbres autour. Bientôt, elles furent complètement absorbées, ajoutant des détails et des couleurs. « C'est la porte de la classe », expliqua Ruby avec enthousiasme quand Grayson les rejoignit, s'asseyant par terre. « Et c'est là que le professeur se tient », ajouta Junie en montrant une zone décorée de fleurs colorées. « Et ce carré, c'est la bibliothèque », dit Ruby. « Avec des milliers de livres. »« Et cette partie, c'est la cour de récréation où nous jouerons pendant la récré », dit Junie. « Vous avez pensé à tout », dit Grayson en admirant le dessin élaboré. « C'est parce qu'on en rêve tous les jours », expliqua Ruby. « Et maintenant, le rêve va devenir réalité », dit Junie. Quand ils eurent terminé, il était déjà l'heure du déjeuner. Mais la journée était si belle que Grayson suggéra quelque chose de différent. « Et si on faisait un pique-nique dans le jardin pour célébrer ? Un vrai pique-nique » demanda Ruby, excitée. « Un vrai, avec une couverture par terre, de la bonne nourriture et tout le reste. » Ils préparèrent des sandwichs, coupèrent des fruits, remplirent des bouteilles de jus et prirent quelques biscuits faits maison. Grayson étendit une grande couverture à carreaux sur la pelouse, à l'ombre de l'arbre préféré de Ruby. « C'est le plus beau pique-nique que j'ai jamais vu », dit Ruby en se transférant de son fauteuil à la couverture. « C'est le premier pique-nique officiel de la famille Morrison », dit solennellement Junie. « Alors il doit être spécial », acquiesça Grayson. Ils mangèrent, rirent, racontèrent des histoires et firent des projets pour l'avenir. Ruby parla de son excitation à l'idée de commencer l'école. Junie expliqua tout ce qu'elle ferait ensemble à l'école. Grayson les écoutait parler et ressentait un bonheur complet. Après avoir mangé, les filles jouèrent sur la couverture, roulant sur l'herbe, se chatouillant, riant de choses idiotes que seules les sœurs trouvent drôles. Grayson les regardait, essayant d'enregistrer ce moment dans sa mémoire pour toujours. Ces deux filles, si physiquement semblables mais si différentes de personnalité, se complétant parfaitement. Ruby avec sa gentillesse naturelle et sa créativité infinie. Junie avec son énergie contagieuse et son cœur généreux. Elle jouait à faire des anges dans l'herbe, allongée les bras écartés, riant parce que l'herbe chatouillait. « Papa, viens faire des anges dans l'herbe avec nous !» cria Junie. « Allez !» insista Ruby. Grayson les rejoignit, s'allongeant sur l'herbe entre les deux filles. Tous les trois restèrent là, regardant le ciel bleu, écoutant les oiseaux chanter. « Papa, dit doucement Ruby. »« Oui. Merci de m'avoir adopté. Merci à vous de nous avoir laissé t'adopter. Et merci, Junie, d'avoir voulu une sœur. Merci d'être la sœur parfaite pour moi. » Grayson ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Là, allongé sur l'herbe de son jardin, avec ses deux filles à ses côtés, il comprit quelque chose de profond sur l'héritage. Ce n'étaient pas les biens matériels qui comptaient. Ce n'était pas la maison, l'argent, ou toute autre chose physique qu'il pourrait leur laisser. Le véritable héritage qu'il construisait était celui-ci, l'amour inconditionnel qu'il avait appris à Junie à avoir pour Ruby, la confiance qu'il avait aidé Ruby à développer, la famille qu'ils avaient bâtie ensemble, moment par moment, choix par choix. C'était le véritable héritage qu'ils laisseraient, non pas ce qu'il leur avait donné, mais ce qu'ils avaient construit ensemble. « Papa, tu pleures ?» demanda Junie, remarquant les larmes dans ses yeux. « Ce sont des larmes de joie », expliqua-t-il. « Comment les larmes peuvent-elles être joyeuses ?» demanda Ruby. « Parfois, le bonheur est si grand qu'il ne tient pas seulement dans le cœur, alors il sort aussi par les yeux. » Les filles rirent et se blottirent plus près de lui. « Nous sommes pleines de bonheur aussi, » dit Ruby. « Tellement qu'il ne peut même pas tenir, » acquiesça Junie. Ils restèrent là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, profitant simplement d'être ensemble, officiellement et pour toujours une famille. Quand ils rentrèrent enfin, Ruby s'arrêta à la porte et regarda en arrière le jardin où ils avaient passé cet après-midi parfait. « Junie, dit-elle. Qu'y a-t-il ? Tu te souviens quand tu m'as demandé si je voulais jouer ? Je m'en souviens. C'était la question la plus importante que quelqu'un m'ait jamais posée de toute ma vie. Pourquoi ? Parce que ça a tout changé pour toujours.
Et c'était vrai. Parfois, l'amour commence vraiment par une simple question, et il change tout pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.